que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour ton tirage, à toi le poisson. On va commencer avec les petites charmes et le plateau des 12 maisons. Qu'est-ce qui vient à toi cet été ? Nickel. On est donc parti. Alors, on voit déjà à cheval maison 1 et maison 12. Maison 1, c'est le moi. C'est comment est-ce que tu te sens, ton comportement, ta vitalité. Et la maison 12, c'est ce qui nous pèse. C'est les difficultés, les challenges de la vie. Ici, donc, tu as le charme de la situation complexe. C'est le nœud, ici. Et juste à côté, tu as le charme du stress. Moi, j'entends ici tout de suite un conseil pour toi, le poisson. Cet été, c'est prends du temps pour te détendre parce que là, je te sens un petit peu, cet été, un petit peu tendu. On va aller voir la suite, mais bon, là, ici, on nous dit vraiment, on prend du temps pour ne pas se laisser déborder par les émotions parce qu'il y a potentiellement, effectivement, du stress. Alors, maison 2, c'est la maison des investissements. Tes investissements en termes d'énergie, mais également d'argent. Ici, on a le charme de la situation qui tourne en rond. Néanmoins, juste derrière, on a la persévérance avec la symbolique du Sagittaire qui, effectivement, a son objectif dans sa ligne de mire, qui tire et qui va atteindre sa cible. Donc là, ici, moi, j'entends les choses sur lesquelles tu as investi, que ce soit un projet, une relation, voilà, peu importe. Ici, on te dit peut-être qu'on a certaines stagnations cet été. Néanmoins, je pense que les concrétisations arriveront par la suite parce que le Sagittaire, malgré le fait que ça ait du mal à avancer, il est dans la patience et il est déterminé. C'est une des caractéristiques de l'égrégore du Sagittaire, très déterminé, sûr de soi et sûr de ce qu'on veut. Donc là, pour le coup, j'entends garde le cap sur les investissements que tu as déjà pu faire parce que c'est la bonne direction. Et c'est pas parce que ça stagne que effectivement ça n'évolue pas et ça n'aboutira pas. Ensuite, maison 3, c'est plutôt favorable. Alors, la maison 3, c'est la maison des échanges, des interactions, des discussions. C'est ton entourage immédiat. Ici, tu as le charme de la bonne nouvelle. Ici, tu as le chiffre 4 sur le petit dé. Donc, chiffre 4, c'est la stabilité, l'ancrage, le concret, le durable, la solidité, la fiabilité, etc. Et juste derrière, tu as le charme des oppositions, des médisances. Là, moi, ce que j'entends, c'est que quelque chose qui avait, selon les autres, selon la société, selon ce que tu pensais qu'on attendait de toi, etc., les candidatons ici ont eu, comment dire, tu as une victoire là-dessus dans le sens où tu
tu auras justement gardé ton cap et tu auras prouvé, montré que justement tu avais raison. Parce que là, pour moi, on a un accomplissement dans ce domaine-là. Donc, on est dans le relationnel, dans aussi des positionnements par rapport à tes communications. Pour certains d'entre vous, ça peut potentiellement, alors là, j'ai ce message qui passe, normalement, c'est pas forcément cette maison-là, mais là, j'ai quand même ce message pour toi, le poisson. Ça peut être notamment si tu es en études ou en formation et que voilà, on avait certaines oppositions de certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut être le fait soit de trouver un contrat, soit le fait d'avoir ton diplôme. Voilà, il y a cette idée de... On aurait pensé, la société aurait pensé, ma famille aurait pensé, telle personne aurait pensé que je n'y arriverai pas et cet été j'y arrive. Et tu as une réponse, une nouvelle favorable qui va dans ton sens. Donc très positif à ce niveau-là. Et quand je te disais par rapport à formation... études, etc., c'est parce que c'est quand même la maison du Gémeaux qui est évidemment un signe mercurien. Mercure, l'intellect, l'apprentissage, la connaissance, etc. Alors ensuite, maison 4, c'est la maison de la famille et du foyer. C'est aussi ton intérieur et ton intériorité, au sens propre comme figuré. Ici, tu as le charme du courage, avec ce petit Donald qui soulève un poids. Et tu as le charme de la fausseté. Parce qu'ici, c'est une fausse nacre, une perle en fausse nacre. Alors, ce que j'entends, c'est que, là, j'entends, prends peut-être encore un petit peu sur toi par rapport à une relation avec un de tes proches, peut-être, à mon avis, au niveau familial. Peut-être que, effectivement, voilà, tu as certaines difficultés avec des membres de ta famille. Ici, moi, j'entends de pas forcément... Là, j'entends, c'est pas le moment de tout déballer parce que, justement, à contrario... je pense qu'il y a notamment autre chose sur lequel, sur laquelle tu pourrais miser en fait. Donc là, il y a cette notion de, voilà, on va peut-être encore un petit peu prendre sur soi. Ça peut essayer de mettre de l'eau dans son vin, essayer aussi de pas prendre les choses à cœur. Tu vois, ici, on avait justement le stress, etc. Ici, moi, j'entends, voilà, ça veut pas forcément dire être dans les faux semblants, être un faux cul, mais c'est tout simplement peut-être venir mettre de l'eau dans son vin et se dire ok, c'est pas forcément le moment, j'ai autre chose sur lequel me concentrer, j'ai pas forcément envie de perdre mon énergie là-dedans. Alors ensuite, maison 6, maison du quotidien, t'as rien. Ici, très joli pour le domaine sentimental, émotionnel. Oui, j'y pense aussi, ça peut être une victoire si par exemple tu étais amoureux, amoureuse ou alors tu voulais un partenariat au niveau professionnel avec quelqu'un en particulier et qu'il y avait des oppositions autour. Là, ici, on a une victoire. Donc, c'est possible aussi. Ça peut être soit pour études, formation ou soit par rapport à une personne, une relation. Parce que là, effectivement, tu as un succès, un triomphe dans le domaine sentimental et celui des partenariats, des unions. Ça englobe aussi au niveau professionnel. Donc dans tous les cas, on ira approfondir avec les cartes pour avoir plus d'indications, mais très positif sur ce domaine des unions et des partenariats. Ensuite, maison 9, c'est la maison... Non, 8. C'est la maison de la transformation, de la transmutation. C'est aussi tout ton cheminement pour ton travail de l'ombre, des choses inconscientes et subconscientes. Ici, tu as le yang, donc on a de l'action, on a de la communication et on a des souvenirs heureux. Là, ce dont j'ai l'impression, c'est que, en fait, je te vois... voir le verre à moitié plein. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ça. Cette idée, en fait, qu'on va pas ici venir se concentrer sur le négatif, sur ce qui stresse, mais on va venir mettre de l'eau dans son vin dans la mesure où on va finalement se concentrer, se focaliser sur ce qui a été dit et fait de positif. Là, on me parle d'un travail sur l'optimisme, plus que, par exemple, le fait d'être réaliste ou pessimiste. Là, vraiment, j'entends, il y a un travail sur la façon de voir le verre à moitié plein. Donc, c'est plutôt agréable. Alors ensuite, maison 9, donc on a à cheval d'ailleurs avec la maison 10, maison 9, maison 10. Maison 9, c'est la spiritualité, la religion, également le voyage. Et maison 10, c'est le dharma, la maison de la réussite, notamment au niveau professionnel. Ici, tu as la nouvelle au niveau professionnel ou financière, administrative. Ici, tu as l'enrichissement. C'est aussi une carte de potentiel et d'abondance. Et ici, tu as le masque. Ici, ce que j'entends pour toi, c'est
ne montre pas toutes tes cartes d'un coup. Il y a une notion un petit peu de... Tu vas avoir des choses positives. Tu vas avoir effectivement, je pense, des nouvelles qui vont aller dans ton sens. On va peut-être, je sais pas, soit t'accorder un prêt, soit répondre favorablement à une demande. On va te suivre, on va t'encourager. Enfin, dans tous les cas, on a des nouvelles, des communications qui sont très positives pour ton avancée, pour ta réussite. Néanmoins, avec ce charme ici du masque, c'est aussi le charme de la ruse. J'entends, attention à ne pas, tu sais, un petit peu comme pendant une partie de poker, tu vas pas forcément montrer ton jeu parce que tu es en avance et parce que tu as une bonne mise, tu as un bon jeu. Ici, j'entends, n'abat pas toutes tes cartes, ne montre pas tout. Garde-en un peu pour toi. Et ensuite, donc, maison 11, c'est la maison de la protection, du soutien, de l'amitié également. Ici, tu as le charme du signe, du petit coucou. Hein. On voit ici ce petit pain d'épices qui dit coucou. Là, j'entends, il y a peut-être une personne autour de toi qui pourrait être très bénéfique et que tu ne vois pas forcément. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un au boulot et je sais pas, tu as tendance à repousser quand elle te propose d'aller se voir en dehors du travail, boire un verre ou alors... quelqu'un qui te courtise et qui, voilà, t'es pas forcément intéressé. Mais dans tous les cas, moi, j'entends ici que tu plais à quelqu'un, que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine, peut-être, pourquoi pas familial d'ailleurs, ou alors sentimental. En tous les cas, il y a quelqu'un qui aimerait passer plus de temps avec toi et qui pourrait être bénéfique parce que, tu vois, c'est orienté vers une maison de soutien, d'amitié, de protection, qui est une maison vraiment très bienveillante. Et puis effectivement après, comme je te le disais, on a déjà interprété cela. Bon, et ben écoute, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller décortiquer maintenant avec les cartes. Hop, allez, on est parti pour le poisson. On va commencer par le sentimental, le relationnel, l'émotionnel. Pour ton été 2021, quelle prédiction ? Là, ça fait 2 dos de deck jaune, passage, opportunité, cap. Alors, le tarot. Le Dixit. On a la naissance. Allez, une à la fois et à l'envers, s'il vous plaît. Merci. Hop, et on va également mettre ouais, celui-là. Ok, alors on a le 8 de coupe. C'est intéressant. Là, j'entends tu veux plus cet été. Tu veux plus. Ça peut être, si tu es célibataire, tu vas peut-être te tourner vers autre chose, un autre type de personne, ou alors si par exemple tu vois tu étais dans une situation d'entre-deux avec quelqu'un qui veut pas plus mais toi tu veux plus, et ben tu t'en vas parce que justement tu es là avec tout ce jaune là, j'entends tu es ambitieuse vis-à-vis de toi-même et tu as bien raison. Si tu es déjà en couple, là j'entends tu demandes à passer une vitesse supérieure, ça peut être une demande d'engagement également. Alors ici on a l'acceptation. Là, j'entends on veut tout, parce que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose qui est complet, tu vois, avec le yin, le yang, c'est la complétude. Oh, très beau, on a la carte de l'âme. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'entends quand même, il y a une reconnexion avec ce que tu souhaites véritablement, et je te vois l'affirmer. Là, ici, on nous parle d'un pouvoir de séduction, avec cette illustration. On voit ici, elle est en train de charmer, d'endormir ici le monstre, hein. Ouais, tu as un pouvoir de persuasion cet été, le poisson. Et là, tu as la carte du cheminement d'âme. Ok, bon, tu as quand même 2 fois des... Donc, effectivement, tu vois, ça ne m'étonne pas que tu aies eu le succès, le triomphe tout à l'heure, parce que là, on a des cartes très belles et très fortes. Hein. Et on voit que c'est important pour ton âme. Dans tous les cas, cet été, je te vois capable... J'ai eu peur, en fait, c'est ma petite loulou qui fait du bruit avec ses pattes.
je te vois capable d'avoir ce que tu souhaites. Je ressens un pouvoir de séduction, de persuasion. Je ressens en fait, ici j'entends soit exigeant, exigeante, parce que tu peux avoir ce que tu veux. Donc n'hésite pas à viser haut, n'hésite pas à être dans finalement une exigence en fait vis-à-vis de l'autre. Alors ça veut pas dire être persécuté et être voilà. Mais là effectivement j'entends ce chakra du plexus là, on retrouve quand même ici 3 fois et ici aussi avec un peu la symbolique des coupes qui sont en or, couleur jaune. Ouais, ici on a vraiment une affirmation de qui je suis, ce que je veux et je vais venir le chercher en fait hein, parce que j'utilise mes atouts, j'utilise mes clés, mes charmes, mes capacités, mes connaissances pour venir avoir ce que je veux. Et je veux plus, je veux tout. C'est vraiment ce que j'entends. Et avec la prédiction que tu as eue tout à l'heure dans le plateau des 12 maisons, avec le petit succès, là, enfin le charme du trophée, ouais, j'entends tu l'auras. Hein. Donc vraiment, tu peux te permettre de viser haut parce que tu l'auras. En tout cas, tu auras pas mal de bénédictions dans ce domaine-là. Ouais, va chercher plus parce que tu l'auras en t'imposant. On va maintenant aller voir des prédictions pour ton cheminement d'âme. Oui, petite précision. Si aussi, par exemple, voilà, si tu étais voilà, dans une relation qui ne te convenait pas, effectivement, le fait de t'imposer, ça peut soit faire revenir la personne et puis le fait qu'elle t'offre ce que tu veux, ou alors ça peut être aussi le fait de, si elle ne revient pas, juste derrière, il y a peut-être potentiellement une nouvelle histoire qui te donnera ce que tu veux. Dans tous les cas, j'entends pour toi cet été, dans le niveau émotionnel, relationnel, sentimental, si tu t'affirmes, tu auras ce que tu veux. Allez. Cheminement d'âme pour le poisson sur son évolution, son développement personnel. Et l'oracle du Dharma, évidemment. Oups. Et bien, décidément, ça fait 2 fois. Et c'est le bon chemin. Ok. C'est parti. La patience. Messagère des dieux. Très bien. Réussite, accomplissement avec le 9 de Pentacle qui va toucher ton ancrage. Ouais, planification en amont. Là, en fait, j'ai l'impression que ce que tu as pu anticiper, prévoir, commander, tu l'auras. Ici, on a les planifications et ici, on a l'accomplissement. Tu as eu ce que tu voulais. J'entends aussi que tu t'es donné les moyens. Hein. C'est pas quelque chose qui t'est tombé tout cuit parce que tu es allé le chercher quand même. Hein. Et là, on a le mal-être. Tu vois, ça rejoint un petit peu le tirage d'avant au niveau émotionnel. Moi, j'entends justement, ça me fait écho à ce 8 de coupe, c'est-à-dire que tu es parti d'une situation qui te convenait à moitié. Tu vois que la maladie, le mal-être, c'est cette idée de c'est pas ce que je voulais, quoi. C'est pas hyper confortable. Et en fait, le fait de le communiquer, tu vois, avec messagère des dieux, effectivement, va te mener une fois de plus à avoir ce que tu souhaites. Hein. Ici, ouais, je le vois aussi comme un conseil de... tout à l'heure, on te disait de t'affirmer. Ici, ouais, on te dit que ouais, tu vas... ça va aussi beaucoup passer par les mots, mais je ressens quelque chose d'assez indirect avec la notion du temps ici. Quelque chose de, par exemple, tu vois, si tu courais après quelque chose, quelqu'un, eh bien, il y a cette idée de, ok, bah maintenant j'arrête peut-être. Tu vois, c'est aussi une autre façon de communiquer, hein, le silence, l'absence. Je vois quelque chose de très pacifique, de très passif aussi. Hein.
mais qui te permet d'avoir ce que tu veux. Si par exemple aussi, je sais pas, t'as une proposition, une promotion au niveau professionnel ou j'en sais rien, le fait, tu vois, par exemple, de dire, ok, bah je vais réfléchir, ça montre aussi peut-être le fait que tu vas pas accepter tout et n'importe quoi. Tu vois le type d'énergie dont je parle, on a cette notion de, je vais pas sauter sur tout ce qui vient à moi, parce que je sais que je suis exigeante. Et pour moi ici, tu récoltes dès cet été 2021, le poisson, quelque chose que tu as prévu depuis longtemps. Et tu l'obtiens d'une manière vraiment indirecte, passive, entre guillemets. Parce que tu t'affirmes, mais en même temps, tu es hyper efficace. Super. On va maintenant aller voir les projets. On va la mettre en dessous parce que je n'aime pas trop cette carte. Hop. Alors, on va aller voir les projets qui soient personnels ou professionnels. Personnel, ça peut être un projet de voyage, de déménagement, un projet créatif, artistique. Allez, pour le poisson, quelle prédiction pour le niveau pro? On a encore le plexus. Hein. J'ai l'impression que c'est ton chakra de l'été, ça. Hein. Tu peux travailler le plexus. Oh, t'as le monde. Allez. Tes projets. On a le vol, la perte, on a la fin du cycle. Oh, et la carte bleue. Alors là, ici, moi, j'entends... cet été, tu vas mettre fin à quelque chose qui te pesait, qui t'alourdissait et qui te prenait plus que ne te rapportait. Pour moi, effectivement, cet été, on a une fin de cycle au niveau de tes projets ou au niveau professionnel. Ça peut être, bah oui, peut-être un déménagement, un changement de voie, une fin de contrat, un changement de poste, une fin carrément peut-être de voie professionnelle, hein, si tu décides de te lancer par la suite. Et pour le coup, ici, on me dit une perte, mais vraiment pour un bien, parce que là, tu as la carte bleue. La carte bleue, dans le Béline, c'est la carte où tu peux apposer toutes tes envies, tous tes rêves, tous tes projets, tes idéaux, etc. La carte bleue, elle te répond un petit peu comme oui, tu auras ce que tu veux. Donc, très très beau. Ici, on a les 5 sens, et ici, on a le 4 d'épée. Une fois de plus, je te ressens, en fait, je ressens beaucoup d'énergie indirecte. Parce que là, tu vois que le 4 d'épée, c'est une carte d'inaction. Tu vois, on voit ici cette personne qui dort. Ici, on a les 5 sens, donc les interactions, le contact dans la matière, etc. Qui est retourné. Donc, on a vraiment une forme d'inaction. Moi, j'entends ici le message pour toi. Laisse partir les choses qui ne te correspondent plus. Parce que juste derrière, et sans que tu n'y fasses trop rien, parce que j'ai l'impression que tu en as déjà beaucoup fait dans le passé, tu arriveras à tes fins en fait. Hein. Donc pour moi, il y a une grosse fin de cycle là cet été pour toi, pour le poisson. Il y a peut-être aussi, si c'est un petit peu flouté en ce moment dans ton esprit, tu sais pas trop par rapport à tes projets, etc. Tu sais pas trop. Pour moi ici, on a une confirmation que tu sais que tu dois changer, tu dois passer à autre chose. Là, avec cette combinaison, j'ai un petit peu l'énergie de l'arcane sans nom. Tu vois, ici, on a l'absence avec le vol, la perte. Ici, on a la fin du cycle. Et avec la carte bleue juste derrière, j'entends, bah, c'est pour un meilleur, c'est pour quelque chose d'hyper positif par la suite. Donc, ouais, pour moi, on a une fin de cycle là, hyper importante cet été pour toi. Et tu y vois plus clair aussi sur ce qu'il faut que tu arrêtes ou que tu lâches. J'entends aussi ça, c'est clair ici, hein, si tu es dans le brouillard. Et pour le coup, t'as pas besoin d'en faire trop. Hein. Comme je te disais, tu as beaucoup de passivité dans tous tes tirages, là, je trouve, dans les énergies que je ressens.
peu comme l'eau, tu sais, hein. Bah, ton élément d'ailleurs. Ouais, je ressens beaucoup d'eau. De manière souterraine, indirecte. J'entends aussi, du coup, n'hésite pas à formuler des intentions parce que de manière indirecte, ça pourrait impacter justement la matière. Ouais, j'entends, n'hésite pas à formuler des intentions pour cet été. Voilà pour tes tirages, à toi le poisson. En tout cas, j'espère que ces messages auront résonné en toi. Tu peux me laisser un petit pouce vers le haut si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir et ça encourage et récompense mon travail. Tu peux laisser aussi un petit commentaire pour savoir comment est-ce que ça a pu résonner en toi. Et puis tu peux évidemment t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite un très bel été 2021 et puis je te dis à bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.